Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel TopSolid Woodcam. Donc aujourd'hui nous allons voir l'usinage d'une pièce. Alors on avait vu la dernière fois comment aller chercher notre machine, ici. On avait ensuite vu les différents types de posage, par pièce, par imbrication et par ensemble. Aujourd'hui on va s'occuper du par pièce. Donc je vais aller chercher cette pièce-ci, zone AB, ok. Position de la pièce. Alors, on peut faire différentes solutions. Normalement, on met toujours la longueur sur cet axe-là, puisque ici, même s'il n'y a qu'un plot de modélisé, ici il y en a deux, hein, pour les principes isostatiques. Donc on va préférer mettre la longueur ici. Et ici, on aura moins de portée que ici. Là, c'est vraiment le plus long. Donc on va choisir cette position. Ok. Donc on voit la pièce, on voit le brut, il n'est pas interdit, voire même conseillé de mettre un surplus de matière. Alors ensuite, on va s'occuper du perçage. Donc le perçage, je me rappelle plus le diamètre, je viens ici, outils, cotation, c'est un diamètre 10. Alors est-ce que j'ai un forêt qui est capable de me faire du perçage diamètre 10? Je vais dans outillage, gestion des outils. Donc là, c'est toutes les fraises. Ici, c'est les mèches, du 35, du 15, du 8 et du 5. Donc, j'en ai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un perçage avec une fraise. Alors, pour ceci, je vais dans fraisage 2 axes, perçage à la fraise. Point, cercle ou cylindre. Alors, avec des S, puisqu'on peut en sélectionner plusieurs. Donc, je sélectionne mon cylindre. Je pourrais faire si j'avais plusieurs cylindres, j'aurais pu faire une recherche des cylindres automatiques. Là, j'en ai qu'un. Donc, ok. Je vais choisir ma fraise 2 arêtes, on l'appelle de taille chez nous, diamètre 8. Si des fois je devais chercher une fraise spécifique, je pourrais décocher filtre, et là j'ai accès à toutes les fraises disponibles. Donc je vais prendre la fraise de taille. Donc là, on voit de représenter l'outil. Si ça ne me convient pas, je clique sur changer. Si ça me convient, je clique sur OK. Alors ici, on est sur les paramètres d'usinage. Prise de passe axiale maximum, 36, c'est défini par défaut. Ici, ça n'aura pas d'incidence, mais je vais redescendre à 8. Sur longueur de débouchage, ça veut dire que par rapport au trou originel, il va aller 1 mm plus profond. Si c'est gênant, vous pouvez passer à 0, vous pouvez modifier, faire moins profond, plus profond. Sur épaisseur latérale, on pourrait diminuer ou augmenter tout ceci. Ok, ceci c'est déjà pré-réglé, on va pas s'en occuper aujourd'hui. Et le plan de remontée 2 mm ici, c'est-à-dire qu'une fois que l'outil a fait son usinage, il remonte 2 mm au-dessus de la pièce pour pouvoir se dégager. Donc si des fois vous avez des moyens de bridage qui dépassent de la pièce, vous pouvez mettre un plan de remontée beaucoup plus haut pour que l'outil passe au-dessus des moyens de bridage. Je clique sur OK. Donc là, il y a simulation automatique. Alors moi, j'aime pas trop cette simulation-là. Je préfère aller ici dans vérification. Alors il y a un défaut, c'est que quand on met play, ça va à toute vitesse. Donc je vais mettre play et je vais appuyer sur mon pavé numérique sur la touche moins. Et voilà, pour diminuer la vitesse. Donc je peux retourner en arrière et mettre play, et vous voyez, voilà. Alors ici il y a différentes icônes ici hein, qui nous fait voir différentes choses. Ouf, c'est pas toujours utile. Alors quand on est dans ce mode là, on peut plus rien faire. Donc faut toujours penser à quitter pour revenir ici pour pouvoir faire une opération suivante. Alors ici, moi je vais m'occuper de la rainure. Donc on pourrait tenter d'aller dans fraisage 2 axes et aller chercher rainure, mais c'est pas la meilleure méthode. On va aller dans usinage topologique. Repérer la face à usiner. Et là on va cliquer sur le fond de la rainure, et ici il va nous proposer automatiquement 3 choses. Alors moi ce qui m'intéresse le plus c'est la rainure.
Ok, je vais choisir ma fraise de 8 parce que c'est une rainure de 10 de large de mémoire. Fraise de 8. Ok. Pareil, prise de passe axiale maxi, je vais mettre 8. Donc là, je vais le faire en une passe. Sur épaisseur de fond, vous voyez ici, j'ai 0,5. On va se mettre à 0. Je vais faire OK. Hop. Donc ça me le fait en une passe. Si des fois, vous voulez que ça le fasse en plusieurs passes, par exemple, je sais pas, pour avoir un fond plus propre, je clique sur la clé plate, je clique sur mon usinage, et je lui dis que je veux une profondeur axiale, une passe finale de 1 mm par exemple. Donc là, je clique sur un champ ailleurs, et là il me dit bien profondeur de passe 5, il le fait en 2 fois, c'est-à-dire qu'il va faire 1 mm pour atteindre les 6. Donc première passe à 5, dernière passe 1 mm, ce qui me fait bien 6 de profondeur. Et là on voit sur les trajectoires d'outils qu'il y a 2 trajectoires. C'est très bien. Ensuite, on a ce qu'on appelle le calibrage. Alors, c'est pas dans fraisage de 2 axes, c'est dans usinage bois. Calibrage, et c'est ici. Donc là, il y a d'autres options, on va pas s'en occuper pour l'instant. Je vais cliquer sur OK. Donc là, on voit en violet qui détecte le contour de la pièce, et là, il y a l'entrée et la sortie de l'outil. Pour l'instant, je vais pas m'occuper de ça, je vais vous faire voir autre chose. Donc bon, allez, on imagine. Alors, si sur épaisseur de fond, moins 1. C'est-à-dire que l'outil, il va descendre 1 mm plus bas que la surface de référence de ma pièce. Ce qui peut être gênant, des fois si on est posé directement sur la table, bah, ça va manger la table de 1 mm. On peut faire l'inverse et laisser de la matière. Si je mets un nombre positif, et ici il me reste 2 mm de matière. Ok, alors si je fais une vérification de tout ça, donc pour le perçage et les rainures, pas de souci. Par contre pour le calibrage, je peux avoir un problème suivant le matériau. C'est-à-dire que si on a une planche en, je sais pas, en aglo, en médium, où on met une surlongueur et une surlargeur, là la trajectoire ne me dérange pas, l'outil va venir manger un petit peu de matière tout autour. Par contre, si c'est la largeur, elle est déjà, on va dire, à dimension finie, là, ça va me poser un petit souci. Donc ce que je vais faire, je vais vous faire voir autre chose pour le calibrage. Donc je vais supprimer mon opération de calibrage, et je vais en créer une nouvelle. Usinage bois, calibrage. Et là, je vais aller dans courbe saisie par l'utilisateur. Ok. Et ben moi, je vais dire que d'abord, je veux usiner cette arête. Ok. Côté matière, ici. Ok. Ensuite, je vais usiner ce bout là. Ok. J'inverse. Ok. Et ensuite, je vais faire cette courbe. Ok. J'inverse la matière. Ok. Et je clique sur OK puisque j'ai fini. Alors, on va rentrer des paramètres. Prise de passe axiale maxi. Alors moi pour une diamètre... alors là c'est la Diamaster 12 d'ailleurs. On va utiliser la fraise de 18 qui est spécialisée pour le massif. Ok. D'ailleurs je crois qu'il faut forcer... Non. Je sais plus, il me semblait qu'à un moment il fallait forcer l'utilisation de cette mèche. Bon bref. Prise max, on va mettre... Allez, 10 mm. Donc il va faire 3 passes. Sur épaisseur de fond, on va laisser moins 1, on va dire qu'on est sur cal. Et approche retrait. Alors là on voit la fraise, elle va descendre, rentrer dans la matière, hop, et sortir de la matière comme ça. Alors il y a plusieurs types d'approche retrait. Si on veut que l'approche et le retrait soient identiques, on peut cliquer sur cette case là. Sinon il faut régler l'approche et le retrait. Bon moi je fais souvent identique. Moi je vais pas faire une approche perpendiculaire, je vais faire une approche directe, mais avec une surlongueur de 10.
Hop, ok. Je sais plus combien j'avais mis. Bon, on s'en fiche. Ouais, je mets 10. Moins 1. Approche retrait, identique, direct. De 10. Ok. Et pour celui-là, eh ben, on va changer. Donc là, je vais mettre 10 aussi. Là, je vais laisser comme ça. Et dans la approche retrait, allez, pour changer, je vais mettre une tangentielle sur longueur de 20 pour vous faire voir à peu près les différents styles. Je fais OK. Alors moi, je vais passer par... Alors là, ça me génère les 3 parcours, donc c'est un peu plus long. Ici. Voilà. Hop. Donc là, alors je vais mettre en... Donc là, on voit bien que l'outil commence plus loin et il finit plus loin. Pareil ici. Ici, c'est pareil avec une approche tangentielle. 8. Bon, là, j'ai vraiment abusé sur la surlongueur, il n'y a pas besoin d'autant. Donc, qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? Ici, c'est la gestion des opérations. Donc là, on retrouve toutes les opérations dans l'ordre. Donc, perçage, rainurage, calibrage d'un bout. Alors là, vous voyez, aucun problème. On a d'abord la fraise de taille 18 et après on passe sur la Diamaster. Donc on va modifier ça. Ok. Et vous voyez, il y a des petites croix ici, c'est-à-dire qu'il faut réexécuter. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc une fois que vous avez généré vos parcours d'outils, il va falloir générer le programme. Première chose à faire, enregistrer le document. Hop, la deuxième chose, générer les blocs. Ensuite, c'est sur cette icône-ci. Hop, j'enregistre. Donc le format, c'est XXL ici, enregistré. Donc, ça avait déjà été enregistré ici. Voilà, on arrive ici. Alors si on veut voir la ligne de code, on peut cliquer ici, ça nous ouvre un fichier texte. Et là, on retrouve toutes les lignes de code. Alors, vous voyez, c'est pas du code ISO, c'est un langage spécifique à SCM. Bon, on peut retrouver quand même le G0 pour l'approche rapide. Et vous avez différents titres pour la rainure, la fraise de taille, et ainsi de suite, des choses qu'on verra plus tard. Hop, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et bon courage.